Salut les ados, donc voilà, je suis vraiment content de vous retrouver ce soir et j'ai un petit message à vous partager. Voilà, le thème de ce soir c'est engage-toi. Voilà, j'ai ça à cœur depuis plusieurs jours, c'est engage-toi cette année, que ça soit une année vraiment d'engagement ou quoi qu'il arrive, que ce soit de bonnes choses ou des choses plus compliquées. Vraiment cette année c'est engage-toi avec Dieu, avec Jésus. Et pour cela, en fait, je vais vous raconter une petite histoire, voilà, l'histoire voilà, de Daniel. Vous pourrez lire chez vous, c'est Daniel au chapitre 6. Vous pouvez retrouver cette histoire, elle parle de Daniel dans la fosse aux lions. Donc je vais vous faire un petit court résumé en quelques minutes. Donc tout commence, en fait, c'est l'empereur voilà, Darius qui veut mettre en place quelque chose. Il met des gouverneurs en place, 120 exactement gouverneurs. Et au-dessus d'eux, il met 3 ministres pour que les gouverneurs rendent des comptes à ces ministres. Et parmi les 3 ministres, il y en a un qui s'appelle Daniel, voilà, que vous connaissez à mon avis, que vous avez déjà entendu son histoire. Et donc Daniel, ce qui est incroyable, c'est que la Bible dit qu'il a un esprit extraordinaire. Et donc avec cet esprit extraordinaire, il se révèle. Donc voilà, Daniel est capable de mieux faire que les autres. Et donc du coup, voilà, ses collègues, les autres ministres, les autres gouverneurs deviennent jaloux. Et généralement, quand un gars ou une fille est capable de faire de bonnes choses, de grandes choses, et se révèle meilleur, il y a toujours de la compétition et il y a généralement de la jalousie qui s'installe. Et du coup, qu'est-ce que ces gars, ces ministres ont essayé de faire? Ils ont essayé de piéger Daniel. Parce qu'il faut savoir que voilà, Daniel est chrétien, il croit en Dieu, il est engagé avec Dieu, il est consacré à Dieu. Dans le passage, vous verrez que Daniel prie 3 fois par jour, il prie Dieu, il loue Dieu, et ça fait partie de sa vie. Et en fait, ce qu'ils ont fait, ils ont été voir l'empereur Darius, et ils ont dit, voilà, on veut, tous les ministres, tous les gouverneurs sont d'accord à l'unanimité pour que tu puisses écrire une loi, voilà, en interdisant chaque homme, chaque femme, chaque personne de prier, de louer un Dieu ou une autre personne que toi, donc que toi l'empereur. Et c'est bien sûr un mensonge, puisque Daniel, s'il était au courant de ça, il n'aurait jamais été d'accord, il n'aurait jamais accepté cette interdiction. Et donc, comme vous pouvez vous en douter, à un moment donné, Daniel a appris cette nouvelle, a appris que l'empereur avait décrété cette loi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce que j'ai pu lire, ce que j'ai pu en retirer, c'est que malgré l'interdiction de prier, malgré l'interdiction de louer Dieu, Daniel, il y a un truc important qu'il a fait, il ne s'est pas rebellé. Il ne s'est pas rebellé, il n'a pas essayé de se défendre, il n'a pas essayé d'aller voir l'empereur et de dire mais non, pourquoi tu as fait ça? Pourtant, l'empereur et lui avaient une bonne relation, ils étaient vraiment complices. Et donc Daniel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été dans sa chambre. C'est marqué, vous pourrez lire chez vous. Il a été dans sa chambre, il a été prié, il a été loué Dieu comme à son habitude. Et je voudrais t'encourager aussi, toi, ce soir, qui me regarde, à quoi qu'il arrive, qu'il y ait des interdictions, qu'il y ait des oppositions, qu'il y ait des gens qui soient pour toi, parce que l'empereur Darius vraiment appréciait Daniel, ils avaient une bonne relation, l'empereur voulait mettre Daniel à la tête de l'empire, mais il y aura peut-être aussi des gens comme ses ministres, il y aura peut-être aussi des gens au collège, au lycée, peut-être dans ta famille, où parfois ils vont être contre toi. Et je t'encourage à garder, voilà, à trouver refuge en Dieu, comme Daniel a été chercher le refuge, la solution en Dieu. Et il a gardé cet engagement de je vais faire comme d'habitude, je vais continuer à prier, je vais continuer à chercher Dieu, à chercher sa volonté, même si il y a l'interdiction, même si l'empereur me dit que non, même si pour toi les tracas de la vie, voilà, les obstacles, les difficultés, les murs qui peuvent se dresser contre toi, je t'encourage vraiment encore à comme Daniel, aller dans ta chambre et à prier et à chercher Dieu. C'est ça pour moi l'engagement. Et donc Daniel est resté fidèle à ses valeurs, est resté fidèle à Dieu. Mais donc ce qu'on peut voir, c'est que les gars, les ministres, ses collègues, sont quand même un peu malins.
il connaissait le cœur de Daniel, il savait que Daniel était chrétien et que chaque jour, 3 fois par jour, la Bible dit que Daniel allait prier. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'après cette interdiction, ils ont été voir Daniel chez lui. Et du coup, ils l'ont pris en flagrant délit, ils l'ont surpris en tout cas, ils l'ont surpris en train de prier, en train de louer Dieu. Et donc comme l'empereur l'avait dit, si quelqu'un est pris en train de prier Dieu, il serait jeté dans la fosse aux lions. Et donc du coup, l'empereur, malgré qu'il aimait Daniel, il n'y avait pas d'autre choix, que de jeter Daniel dans la fosse aux lions. Et ce que j'ai pu en retirer aussi de ce texte, c'est que là, Daniel, ce qui est incroyable, c'est qu'il ne se défend pas, il reste calme. Et j'ai eu ce verset à cœur, c'est dans Ésaïe 30, verset 15. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et Daniel, ce qui est fou, c'est que il dit rien, il cherche pas à se débattre, il reste calme, il reste calme. Et peut-être, je pense que là, c'est vraiment sa foi qui prend le contrôle. Et comme il avait prié avant, et il s'est dit, Dieu va peut-être agir, Dieu va peut-être me sortir de cette situation. Et vraiment, je trouve ça vraiment important, je trouve ça vraiment fort et courageux de sa part. Et peut-être pour toi, qui peut-être aussi prie Dieu, qui peut-être comme Daniel, tu entres dans ta chambre et tu pries Dieu, voilà, pour pas mal de sujets qui te tiennent à cœur en ce moment. Et comme Daniel, voilà, il avait prié, mais sa situation vraiment avait empiré, je dirais, parce qu'il s'est retrouvé accusé, il s'est retrouvé dans la fosse aux lions. Et peut-être que toi, tu es en train de prier et tu te dis, ma vie, ma situation est vraiment en train de s'empirer malgré la prière. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Où est Dieu dans cette histoire? Où est Dieu dans ma situation? Où est Jésus quand je crie à lui, quand je prie? Où il est? Pourquoi il n'agit pas? Pourquoi il ne répond pas? Et on voit dans cette histoire que à la fin, jusqu'à la fin, à la dernière seconde, Dieu intervient. Il est marqué que Dieu envoyait un ange dans la fosse aux lions. Un ange pour fermer la gueule du lion. Pour fermer, voilà, la gueule des lions. Et peut-être que toi, voilà, je veux t'encourager parce que je crois véritablement que dans ta situation, même à la dernière minute, même dans les dernières secondes, même si tu crois que c'est fini, même si tu crois que tout va s'écrouler, Jésus va agir. Jésus va agir parce qu'il a promis d'être avec toi chaque jour. Et comme Daniel, tu peux te dire, mon avenir est incertain. Mon avenir est flou. Mon avenir, j'ai plus d'avenir parce que ce qui était devant Daniel, c'était vraiment de se faire bouffer par des lions. Son avenir, c'était de se faire déchiqueter par des lions. C'est que les lions arrivent sur lui et lui bouffent un bras, lui bouffent l'autre bras, et que le sang coule partout. C'était ça son avenir. Et peut-être que toi, voilà, tu vois ton avenir qu'il est flou, il est incertain. Mais je crois véritablement que si moi, je place ma foi en Dieu, en Jésus, mon avenir, il est déjà tout tracé. Dieu a déjà un plan. Et le plan que Dieu avait pour Daniel, c'était que vraiment il prospère, il soit à la tête de l'empire, à la tête du royaume, et que vraiment il soit apprécié de l'empereur Darius et l'empereur qui va précéder aussi. Et vraiment, je t'encourage à garder espoir, à garder vraiment la foi en Dieu, la foi en Jésus, comme Daniel. Il est resté calme, il est resté confiant. Et on voit que Dieu, vraiment, je pense que Dieu apprécie ce genre de gars, ce genre de femme qui reste calme, qui reste confiant même dans l'adversité. Donc ton avenir, même si toi tu vois, tu crois qu'il n'y en a plus et que c'est fini, moi je crois de tout mon cœur, je crois que Dieu a un avenir déjà tout tracé pour toi, tout tracé pour toi. Et cette histoire, vraiment, elle se termine bien parce que non seulement l'empereur qui avait mis cette loi, qui avait dit que chaque personne, quiconque priait, quiconque louait un Dieu ou un autre homme que moi serait jeté dans la fosse lion, et bien il est revenu.
il est revenu sur sa décision. Et il nous parle que, en fait, maintenant il décrète que dans tout l'Empire, chaque personne puisse vraiment craindre l'Éternel, puisse craindre le Dieu de Daniel. Et ce qui m'a impacté, c'est cette phrase, le Dieu de Daniel. Et que vraiment cette année, on puisse dire que le Dieu, par exemple, le Dieu de Lucas, le Dieu de Lana, le Dieu de Nathanaël, le Dieu de Ruth Pauline, le Dieu de Léna, le Dieu d'Élise, le Dieu de Elisa, je ne vais pas tous vous citer, mais qu'on puisse dire ton Dieu est vivant, ton Dieu est puissant, ton Dieu, il agit, ton Dieu, il guérit, ton Dieu sauve même à la dernière minute, même à la dernière seconde, quand tout semble mort, quand tout semble fini, ton Dieu est puissant. Et vraiment, ma prière, c'est qu'on puisse s'engager à vivre ces choses, à ce qu'on puisse dire de chacun d'entre nous, oh le Dieu de Romain, le Dieu d'Anaïk, le Dieu de Manon, le Dieu de Philippe, le Dieu de Dylan, il est vivant et il est précieux et il est là avec moi. Et vraiment, ce qu'on peut voir, c'est tout au long de cette histoire, c'est le chapitre 6, vous pourrez le relire chez vous, c'est que c'est un gars, l'empereur songeait à mettre Daniel, voilà, à la tête de l'Empire. Et peut-être que pour toi aussi, ton histoire a bien commencé, mais au fur et à mesure, il y a eu des complications. Mais on voit que c'est un gars il a tenu ferme quand on l'appréciait. Et même quand on était contre lui, quand ses collègues ont voulu le piéger et l'ont piégé, même quand il s'est retrouvé dans la fosse aux lions, il a gardé son engagement avec Dieu. Il n'a pas renié Dieu quand on l'a interdit de prier, de louer Dieu. Il n'a pas renié sa foi. Il est resté ferme dans ses engagements. Il est resté ferme sur ses valeurs chrétiennes, sur ses valeurs du royaume de Dieu. Et vraiment, c'est ce que je t'encourage à faire. Et ce que je vous parle, je me le parle à moi-même aussi, je me le dis à moi-même aussi. C'est vraiment être engagé, être consacré. Et on voit que Daniel, c'est un homme engagé, consacré, qui reste ferme, qui n'a pas peur, quoi qu'on lui dise de bonnes choses ou qu'on lui dise de mauvaises choses, il va rester droit dans ses baskets, il va rester droit avec Dieu. Et vraiment que cette année, tu puisses t'engager quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances. Et vraiment peut-être que ce que l'on vit aujourd'hui, et bien sûr, quand je parle de ça, il n'y a pas les problèmes, il n'y a pas que le coronavirus, il n'y a pas que ce qu'on entend sur BFM TV, il n'y a pas que ça, il y a peut-être vraiment des problèmes qui sont uniques pour toi, des situations difficiles peut-être au collège, au lycée, ou peut-être dans ta famille qui sont compliquées depuis des mois, des années. Et je crois que Dieu, comme il a délivré Daniel de la fosse lion, il est dit que Daniel ressort de cette fosse indemne, sans blessure, sans rien. Et je crois que Dieu s'intéresse tout autant à toi, parce que tu as autant de valeur, tu es aussi précieux que Daniel en fait. Et je crois de tout mon cœur que Dieu veut t'aider à sortir de cette fosse indemne, guéri, restauré, renouvelé, encouragé, boosté, je le crois. Mais c'est pas pour que tu restes dans cette même situation, c'est pour que tu puisses ressortir grandi, plus fort dans ta foi, plus fort dans ton engagement avec Dieu, plus engagé. Et on voit Daniel à la fin, qu'il est dit qu'il prospère dans ce qu'il fait. Il prospère, ça veut dire il grandit, ça marche, sa vie marche, ses responsabilités dans son travail, dans son ministère, ça fonctionne, il fait les choses correctement. Et je crois que Dieu veut ça pour toi, même si peut-être dans ta situation familiale, dans ta situation au collège, au lycée, c'est compliqué. Je crois que Dieu veut te sortir de là pour t'amener plus loin, pour t'amener à dépendre de Dieu. Être engagé avec Dieu, c'est dépendre de Dieu et pas dépendre de mes capacités, de tes capacités. Daniel, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est dit qu'il avait un esprit extraordinaire. Ça veut dire qu'il vraiment il était intelligent, il savait ce qu'il faisait. Et il n'était pas ministre par hasard. Non, il avait vraiment des superbes capacités. Mais je crois qu'il savait que ses capacités, ses dons venaient de Dieu. Et donc, il a placé sa foi en Dieu. Et c'est ce que je t'encourage à faire cette année, à t'engager
vraiment à vivre pour Dieu, avec tes dons, avec tes capacités, avec ce que tu sais faire, t'engager à vivre peut-être différemment. Daniel était différent des autres. Il était le seul à être contre cette loi. Il était le seul à être rentré dans sa chambre pour aller prier. Il était le seul. Je ne vois pas d'autres personnes là dans ce texte qui l'a accompagné. Et peut-être que toi, oui, généralement, moi, en tout cas, quand j'étais au collège ou au lycée, j'étais le seul chrétien. J'étais le seul de ma classe qui priait Dieu, qui cherchait Dieu. Et peut-être que toi aussi tu es le seul et parfois c'est peut-être compliqué je dirais la vie entre guillemets, la vie d'église et la vie au collège, la vie au lycée, parce qu'il y a parfois un monde qui est tellement différent et Daniel l'a vécu, un monde différent où il se sent tellement libre avec Dieu et l'autre côté avec ses collègues qui ont cherché à le piéger, à lui faire du mal et peut-être que toi tu vis ces choses aussi dans ta vie de tous les jours, mais sache que Jésus n'est pas indifférent. Il a prouvé pour Daniel, il a prouvé qu'il pouvait l'aider à sortir de toutes ces choses et je crois véritablement qu'il va le faire pour toi, qu'il va le faire pour chacun de nous cette année. Et vraiment, je t'encourage à peut-être juste en terminant à faire cette prière simple en quelques mots. C'est Jésus. Voilà, tu peux fermer les yeux ou avoir les yeux ouverts, tu fais ce que tu veux, mais tu dis Jésus, vraiment, je m'engage cette année à te suivre, quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances de ma vie, quelles que soient les épreuves par lesquelles je passe, par lesquelles ma famille passe. Seigneur, je m'engage à te rester fidèle. Je m'engage à toujours te prier, à toujours te louer, même si les gens autour de moi se moquent de moi, même si les gens essayent de me faire du mal. Je m'engage cette année et pour les années à suivre aussi, à vraiment te rester fidèle et accroché à toi, parce que je crois, Seigneur Jésus, que tu as le meilleur pour moi, que tu veux me faire grandir, mûrir et aller de l'avant. Voilà le message les ados que j'avais sur mon cœur et j'espère que ça vous a encouragé, boosté. En tout cas, soyez bénis. Sachez que vraiment, tous les modos, on pense à vous. On prie pour vous chaque jour. Et vraiment, si vous avez besoin de prière, de soutien, si vous avez des questions par rapport à ce que vous venez d'entendre, vous pouvez nous contacter sur Instagram ou en message privé. Voilà, vraiment que Dieu vous bénisse et sachez que Jésus prie pour vous, qu'il est là avec vous chaque jour. Voilà les ados. Merci. Allez, ciao. Bisous.